Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais merveilleusement bien. Vous savez, j'ai fait un post, je crois il y a 2 ou 3 jours, où j'avais dit que je n'ai rien à foutre des histoires de Pianga. Parce que j'étais sur un live TikTok et puis il y a des gens qui sont venus poster des commentaires comme quoi il fallait que je leur parle de l'affaire de l'arrestation d'Opianga ou quoi. Et voilà pourquoi je suis venu répondre sur ma page Facebook en disant que je n'avais rien à foutre de lui. Je répète, je n'ai rien à foutre de lui. Je répète pour la dernière fois, je n'ai rien à foutre de lui. J'ai vu des gens qui ont commenté sur ma page. Tu es chrétien, tu ne devrais pas dire ça. Tu parles maintenant comme ça parce que tu as la bouche pleine. Tu parles comme ça parce que tu es du CTRI, parce que tu soutiens le CTRI. Tu parles comme ça parce que tu portes le sac de quelqu'un. Hein? Donc, je suis venu vous répondre ce matin. Je m'appelle Jules Bertrand Lekamba. Je fus un communicant de Jean Ping de 2015 jusqu'en 2022. Donc, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Donc, pendant 7 ans, j'étais à côté de Jean Ping. Jean Ping est en quelque sorte comme un père pour moi. Parce que je l'ai côtoyé de près. J'ai fait des voyages avec lui. C'est lui qui m'a permis de faire le tour du Gabon, village par village. Et de rencontrer des Gabonais. Peut-être que je n'allais jamais avoir la chance de rencontrer un jour. Parce que quand j'arrive dans un lieu comme Moulengi Binza, quand j'arrive à un lieu comme Dindi, quand j'arrive à un lieu comme Malinga, comme Mimongo, j'ai vu des gens que peut-être que je n'allais jamais rencontrer un jour. J'ai discuté avec des gens, j'ai fait des photos avec des gens que je n'allais peut-être jamais rencontrer un jour. Parce que moi, je suis originaire de la province de Logo-Ibindo et principalement de Makoko. Je suis du canton Tanlouli. Même tous les gens de Tanlouli, je ne sais pas si je les connais. Je ne sais pas si je les connais vraiment. Je connais beaucoup plus mes parents. Donc, pour commencer, comme je l'ai dit, je n'ai rien à foutre des histoires de Pianga. Parce que moi, je garde un très mauvais souvenir de cet individu. Moi, je suis Bertrand Lekamba. Je suis un rescapé du QG. Ce n'est pas les gens qui font du bruit là. Moi, j'ai risqué ma vie en 2016. Moi, j'ai subi les bombardements en 2016. Moi, j'étais emmené au Gros Bouquet. On nous avait d'abord emmené au Gros Bouquet. Ensuite, on nous a repartis selon les groupes. Moi, j'étais dans la communication. Nous, on nous avait pris au 4e étage du QG de Jean Ping. En même temps, on avait installé la chaîne de télé Life Africa TV, la chaîne de Jean Ping. On l'avait installée au 4e étage. Au 4e étage, non seulement il y avait des installations de télé, mais en plus, c'est là où le président Ping venait faire les conférences de presse, y compris tout ce qui était dans son directoire de campagne. C'est là où on était, c'est là où on avait nos locaux. Au 4e étage du QG. Hein? Donc, je n'ai rien à foutre des histoires de Pianga.
qu'on l'arrête, qu'on le tue, qu'on brûle tout chez lui. Je n'ai rien à foutre de ça. Ça ne m'intéresse pas. Quand je fais mes lives pour parler aux Gabonais des vrais problèmes, parce que pendant que j'étais en train de savourer notre victoire après le oui, vous venez me parler des histoires de Pianga, je vous ai dit que je n'ai rien à foutre de ça. Je garde d'un très mauvais souvenir ce monsieur. Parce que oui, Opianga fait partie des gens. Fait partie des gens qui ont mis en place l'attaque du QG de Jean Ping. Je sais ce que j'ai dit. Je sais ce que j'ai dit. Opianga en 2009, quand Ali Bongo prend le pouvoir, il était tellement zelé. Tellement zelé. Vous n'allez pas me dire que je mens. Que Opianga n'avait pas ses bureaux à la présidence de la République. En 2016, les images que vous voyez Opianga en train de mettre Ali Bongo, comment on appelle, le blouson ou bien la veste, voilà. Vous pensez que c'est n'importe qui pouvait faire ça? Fortuné Edou, qui a aujourd'hui une vue malade, qu'il avait torturé au B2. Demain, quand Fortuné Edou va porter plainte aussi pour torture contre Opianga, vous allez dire que c'est politique? Hein? Vous allez dire que c'est politique qui avait envoyé l'hélicoptère aller arrêter Fortuné Edou, aller prendre Fortuné Edou à Oyem, attaché comme un animal. Il est venu dans l'hélicoptère. Comment s'appelle Karl Miyindou, qui avait aussi été arrêté à Oyem. Karl Miyindou voulait fuir du Gabon, qui avait envoyé l'hélicoptère aller chercher les deux. Parce que c'est bien beau aujourd'hui. Les gars, arrêtez la sorcellerie. On pardonne, mais on n'oublie pas. Vous avez entendu, le président l'a bien dit la dernière fois aussi. On pardonne, mais on n'oublie pas. Vous pouvez ne pas aimer le CTRI. Vous pouvez ne pas aimer les membres du gouvernement. Vous pouvez ne pas aimer le président de la République. Mais si vous faites des lives pour soutenir Opianga, non, là, je dirais vraiment que vous, les Gabonais, vous êtes des grands sorciers. Des grands sorciers. Pendant qu'il y a des mamans qui pleurent leurs enfants. Il y a des mamans qui n'ont plus d'enfants aujourd'hui. Il y a des mamans qui n'ont plus d'enfants aujourd'hui. L'attaque du QG. Quels sont les gens qui ont planifié l'attaque du QG? Ce monsieur est parmi les gens qui ont planifié l'attaque du QG. Je n'ai jamais voulu parler. Pas par peur. Mais je me suis dit que le fusil a changé d'épaule. En 2015, quand Jean Ping démissionne du PDG, Jean Ping fait sa démission où? Au Wenzhou, qui est l'hôtel qui est à Kalekak. En bas, il y a Sekado et en haut, il y a l'hôtel Wenzhou. Ce sont les souverainistes qui ont fait une conférence et tout, et ils ont invité Jean Ping, et ils avaient invité aussi le professeur Kombila, et puis il y avait, je ne sais pas s'il y avait le professeur Albert Odossa, oui, je crois, pour des questions économiques. Et Jean Ping est venu faire cette conférence-là avec les souverainistes. Moi, j'avais été invité par Annie Léa et Thierry Nang,
qui est aujourd'hui député à l'Assemblée de la transition. On se rencontre à Pélisson. Il me confirme. Il me dit, on a, puisque Thierry était dans les souverainistes. Thierry me dit, on se retrouve à Pélisson. Il me dit, on a une conférence à l'hôtel Wenzhou. Je dis oui, Annie Léa m'a déjà contacté. Elle m'a invité. Et on se retrouve au Wenzhou. À cette conférence, le président Ping a commencé à parler et tout. Et puis à la fin, il annonce sa démission du PDG. Je suis le premier à publier ça dans Info Kingele. À l'époque, Info Kingele était encore très puissant. Je publie la démission. Jean Ping démissionne. J'ai fait un petit post. Jean Ping démissionne du PDG. On m'a insulté. Ah, Foucan, imbécile, machin, menteur et tout. Annie Léa refait le post pour confirmer que Jean Ping a démissionné du PDG. Et le lendemain, par voie d'huissier de justice, Jean Ping envoie sa démission avec un huissier de justice qui est allé déposer au siège du PDG. Annie Léa fait la photo. Elle était au domicile de Jean Ping. Annie Léa fait la photo de l'accusé de réception et la démission. Elle poste sur Facebook. Elle nous envoie, nous tous on poste ça sur Facebook. Jean Ping démissionne du PDG. Et Jean Ping commence à organiser l'opposition gabonaise. Il prend à ses côtés Pierre Amugemba. Il prend à ses côtés Pierre Amugemba. Et je crois qu'il va essayer de rassembler toute l'opposition. Et je crois, je ne sais pas où ils étaient allés faire ce meeting-là. Ils sont allés faire le meeting. Il y a eu des gens à ce meeting. 2 jours après, des jeunes débarquent chez Jean Ping à 7 h du matin. On ne sait pas où ces jeunes-là étaient venus. Les jeunes des PK et tout ça sont venus lancer les cailloux au portail de Jean Ping. Boum, 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 boum. Annie Léa nous alerte qu'on est en train de casser le domicile. Il y a des jeunes qui sont arrivés au domicile de Jean Ping. Ils sont en train de casser. Quand on arrive, il y avait des jeunes qui avaient été neutralisés. Ils étaient d'abord passés, puisque Amugemba habitait au charbonnage. Ils sont d'abord partis au charbonnage chez Amugemba. Bon, mais ils ont vu qu'il n'y avait pas d'intérêt, il n'y avait pas d'enjeu pour Amugemba. Amugemba n'était pas présidentiable. Celui qui était présidentiable, c'était Jean Ping. Comme ça qu'il débarque chez Jean Ping. Commence à lancer des cailloux, des bouteilles, des machins. Annie Léa est informée. Elle fait un post sur Info Kingele. Elle nous envoie des messages. Vers 9 h, on arrive chez Jean Ping. Entre-temps, ils ont réussi à neutraliser une bonne dizaine de jeunes. Ils les ont neutralisés. Les jeunes ont parlé. Les jeunes ont dit que c'est Hervé Patrick Opianga qui envoyait des gens aller les chercher dans les quartiers. Il y a des jeunes qui sont venus en culotte, en babouche. Tu sentais que ceux-là venaient de se réveiller. Moyennant, on les a pris dans les PK. Je crois derrière la prison et autres. Les jeunes eux-mêmes ont parlé. La presse est venue. Il y a un procureur, un substitut du procureur qui est venu pour constater. Le huissier de justice est venu. Ils ont soulevé ces jeunes. On a remis ces jeunes entre les mains de la justice. Quelque temps après, le lendemain, Jean Ping fait une conférence de presse
pour expliquer aux Gabonais l'attaque qu'il a subie chez lui. L'attaque qu'il a subie chez lui. Et Jean Ping cite le nom de Opianga, comme quoi les jeunes qui ont été arrêtés ont dit que c'est Opianga qui envoyait des gens aller les chercher pour venir caillasser le domicile de Jean Ping sous prétexte que Jean Ping leur devait de l'argent parce qu'ils étaient, je ne sais pas si à un meeting, à son meeting ou quoi. Ou bien ils avaient été recrutés pour assister au meeting de Jean Ping, je ne sais pas quoi. Le seul fait que Opianga, à l'époque c'est Sidoni Oué qui était procureur de la République. Opianga n'attendait que ça. 2 jours après, Opianga fait une conférence de presse. Je me rappelle que la conférence de presse est à la chambre de commerce. Où il décide de porter plainte à Jean Ping, de lui faire une citation directe. De lui faire une citation directe. Pour diffamation. Ce n'est pas Jean Ping qui a parlé. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont parlé. Jean Ping n'a fait que reprendre ce que les jeunes avaient dit. Opianga porte plainte à Jean Ping en diffamation. Ça va très vite. Jean Ping est convoqué au tribunal. Jean Ping est condamné à payer 650 millions de francs CFA à Patrick Hervé Opianga pour l'avoir diffamé. Jean Ping tombe de nu. Il dit c'est pas possible. C'est chez moi qu'on est venu lancer les cailloux. On est venu casser les bouteilles. On a fait du gâchis. Nous avons arrêté ces jeunes. Ces jeunes ont parlé. Le seul fait qu'en faisant ma conférence de presse, j'ai dit voilà ce que les jeunes ont dit. Je me fais condamner. On lui demande de payer 650 millions. Jean Ping dit qu'il ne paye pas. Première menace. Deuxième menace, on lui dit de payer à Evem Patrick Opianga 650 millions. Jean Ping dit qu'il ne paye pas. On bloque les comptes de Jean Ping à BGFI, je ne sais pas si c'est à Bissig ou bien UGB. Mais je sais qu'il y avait surtout un compte de BGFI. On bloque les comptes de Jean Ping. On bloque les comptes de Jean Ping. Entre-temps, Jean Ping dit, bon, vous pouvez bloquer mes comptes, il n'y a pas de problème. Jean Ping commence son tour du Gabon. Il commence par le Wellington. Et comme Opianga était l'homme, était le bras droit d'Ali Bongo, et son type de faiseur de coups, lui, il était chargé d'empêcher Jean Ping de sortir la tête de l'eau. Donc, malgré ça, Jean Ping dit, ok, vous pouvez bloquer mes comptes, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas m'empêcher de faire le tour du Gabon. Jean Ping déclenche le tour du Gabon. On commence par le Grand Nord. Il y a un succès terrible dans le Grand Nord. On fait tous les villages du Gabon. Vous connaissez le Grand Nord. Parce qu'on peut tout dire. L'homme fan, quand il t'accepte avec son cœur, il va avec toi jusqu'à la fin. Le tour du Gabon que Jean Ping a fait, le tour du Wellington que Jean Ping a fait. C'était un succès. Un succès pas possible. Il a continué à faire le tour du Gabon. Ils se sont dit, mais ce monsieur-là, malgré le fait qu'on lui a bloqué des comptes, malgré le fait qu'on lui a bloqué des comptes, mais il a l'argent, il continue de faire le tour du Gabon. On a continué à faire le tour du Gabon.
village par village, maison par maison. C'était un succès. Ça dérangeait la galaxie Ali Bongo. Et ça dérangeait son type, Hervé Patrick Opianga. Il va accélérer la procédure pour que on arrache Jean Ping, sa maison, là où il habite au charbonnage. On l'arrache le QG, là où les gens se réunissaient. Et on arrache ses voitures sous prétexte que, parce que Jean Ping ne veut pas céder, il ne veut pas payer les 650 millions. Donc ils doivent lui prendre sa maison du charbonnage, sa maison, le QG, l'immeuble, et ses voitures. Donc Jean Ping devrait sortir de sa maison avec son épouse uniquement comme ils étaient habillés. Alors que chacun de nous est à la maison, on nous appelle de toute urgence au domicile du président Jean Ping. Il y a un contingent de forces de police qui a entouré le domicile de Jean Ping. Près de 4 berliers. Ils sont venus avec un huissier de justice. Ils ont amené des caisses de lacrymogènes. Au cas où il y aurait des échauffourées, ils vont lancer les lacrymogènes. Et ils étaient tous cagoulés. Jean Ping est au 2e étage de chez lui. Il voit des camions de police qui rentrent. Les Iveco là, les gens cagoulés. Ils sont au portail. Boum, boum. Ils cognent. Les gars qui étaient au portail ont dit qu'ils n'ouvrent pas. Jean Ping parle avec eux depuis le haut. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi ici? L'huissier se présente, je suis l'huissier, je crois qu'il s'appelle ici, c'est d'Almeida ou quoi. En tout cas, il a un côté béninois, c'est un béninois gabonais. Voilà, j'ai une lettre, voilà. Jean Ping descend du 2e étage où il était. Il vient en bas. Il dit à ses agents de sécurité, ouvrez le portail. Ils ouvrent le portail. Les policiers rentrent avec les caisses de grenades et tout ça là, tous cagoulés, avec l'huissier. Il est question de quoi? Il est question que nous sommes venus prendre votre résidence, vos véhicules et le QG. Voilà, nous avons un mandat à mener, nous avons un document. Jean Ping dit, bon, on ne peut pas parler de ça ici. Venez dans mon bureau. Le monsieur dit qu'il ne vient pas. Il veut que ça se règle à la cour. Là. Jean Ping dit non. Venez dans mon bureau. Lucie a peur. Après, Jean Ping dit, vous pouvez venir avec 2 ou 3 policiers si vous voulez. 2 ou 3 policiers décident de l'accompagner. Et les 3 policiers sont cagoulés. Jean Ping dit, vous ne pouvez pas rentrer dans mon bureau en cagoule. Vous m'enlevez les cagoules. Si les policiers là me suivent, ils sauront que ce que j'ai dit là est vrai. Parce qu'on était tous là. Ils ont enlevé les cagoules. C'est là où on a vu les visages de ces gars. Les Gabonais. Ils sont rentrés. Voilà, nous avons une lettre, voilà, du tribunal, machin, puisque vous ne voulez pas payer les 650 millions, la diffamation la plus chère du monde. Vous ne voulez pas payer 650 millions, nous avons décidé donc de payer. Nous avons décidé donc de prendre position de votre maison, en possession de votre maison, de celle-là, du QG et de vos voitures. Jean Ping dit quoi? Il tape sur la table. Sortez de mon bureau. On se retrouve à la cour. Jean Ping dit, vous allez me tuer ici aujourd'hui. Ma maison, vous voulez prendre ma maison pour 650 millions. Vous connaissez tout ce que j'ai dans ma maison. Tout ce que j'ai dans ma maison, c'est plus de 650 millions. J'ai des cuillères, des couverts en or que j'ai ramenés de l'Union africaine. Partagez-moi le live.
J'ai des tableaux de valeur chez moi. J'ai des choses de valeur dans ma maison. Et vous pensez que tout ce que j'ai là vaut 650 millions. Vous allez me tuer aujourd'hui. Les femmes, puisqu'il y avait eu alerte, les femmes sont venues de partout. Elles se sont déshabillées. Elles ont dit aux policiers qu'aujourd'hui, là, vous allez nous tuer. Nus. Elles se sont déshabillées. À partir de la clinique optique de Madame Docteur Milebou, tout ça, c'était rempli de policiers. Jusqu'au restaurant La Bassamoise de Madame Ping. L'entrée qui va au lycée français, tout ça c'était rempli de policiers. Les femmes se sont déshabillées, elles ont débarqué, elles ont forcé. Elles ont dit aujourd'hui là, vous n'allez pas mener Ping. Vous allez nous tuer d'abord et puis vous allez mener Ping. Donc, quand ils ont senti que il va y avoir des échauffourées, je ne sais pas, qui a reçu un appel parmi eux. Après, ils ont décidé de se replier. Ils ont décidé de se replier. Ils sont tous montés dans les camions. Ils ont d'abord marché en mode sécurité, tout en protégeant cet huissier de justice. Ils ont marché avec lui armé jusqu'à ce qu'ils sont tous montés dans les voitures et sont partis. La diffamation la plus chère, 650 millions. C'est resté gravé dans ma tête. C'est resté gravé dans la tête de Jean Ping. C'est resté gravé dans la tête de tous ceux qui ont résisté avec nous sur le territoire national. Et quand je vois des activistes aujourd'hui qui font des lives pour soutenir Opianga, pour raconter tout et n'importe quoi sur Brice Clotaire Oligui-Nguema par rapport à l'arrestation d'Opianga, je me dis, les gars, vous avez un problème. Votre activisme ne vaut plus rien. On peut ne pas aimer Brice, on peut ne pas aimer le CTRI, on ne peut ne pas aimer ce qui s'est passé le 31 août. Mais soutenir Hervé Patrick Opianga aujourd'hui relève de la pure sorcellerie. De la pure sorcellerie. Parce que on pardonne, mais on n'oublie pas. On pardonne, mais on n'oublie pas. Ce que nous avons vécu. Je ne parlerai pas de 2009, parce que 2009, j'avais simplement voté André Mbauba. Je n'étais pas un acteur vraiment, mais c'est avec Jean Ping que je me suis vraiment engagé. Et quand Jean Ping quand il était menacé, nous tous, nous étions menacés. Nous tous, nous étions menacés. De vie ou de mort. L'attaque du QG. Ce monsieur est parmi les promoteurs de l'attaque du QG. Quand je vois ces mamans aujourd'hui, maman Tsam qui a perdu ses 2 enfants, cette femme qui son fils passait en Master 2 et qu'elle était en train de préparer la scolarité de son fils parce qu'il devait l'apprendre aux États-Unis. Cette maman qui faisait du commerce, elle partait en Turquie, elle partait en Chine, elle partait à Dubaï, elle faisait du commerce. Et en même temps, elle finançait les études de son fils. Elle n'a eu qu'un seul fils, son fils qui est mort au QG. Son fils qui est mort au QG, qu'elle ne reverra plus jamais. Maman Tsamki avait perdu ses 2 fils, qu'elle ne reverra plus jamais. Papa Ndonki avait perdu ses 4 fils. 2 ont été retrouvés dans des morgues. 2 autres n'ont jamais été retrouvés.
sans compter ceux qui ont pris des balles à derrière la prison, en Zayon, à Cocotier. Non, les gars. Je dis, vous pouvez ne pas aimer Brice Clotaire ou Guingueba. Vous pouvez ne pas aimer le CTL. Vous pouvez ne pas aimer ce qui s'est passé le 30 août. Mais vous ne pouvez pas venir soutenir, faire des lives de 2 heures à 3 heures de temps, parce qu'il est question de Patrick Opianga. Pour venir raconter des insanités. Vous ne faites pas de l'activisme. Vous êtes des commerçants. Parce que ce que vous faites, vous vous attendez à de l'argent. Vous vous attendez à de l'argent. Je sais de quoi je parle. Mes frères, ce que nous avons vécu en 2016, on voit comment Opianga vient se pavaner avec Ali Bongo. Du côté d'ABC Moll, il avait un blouson noir. Ali Bongo avait un blouson rouge et un pantalon jaune moutarde. En train de suivre les opérations, comment on tirait sur nous. Demain, quand Fortuné va porter plainte aussi à Patrick Hervé Opianga de l'avoir torturé au B2, vous allez dire que c'est par rapport au référendum, c'est ça? Parce qu'il a dit non au référendum. Parce que vous pensez que son nom pouvait influencer quoi? C'est comme ça que vous êtes. Vous voyez, il y a des gens qui, quand ce pouvoir-là était entre leurs mains, ils ont commis des choses graves. Ils étaient impoursuivables. Ils étaient impoursuivables parce qu'ils étaient à côté du roi. Maintenant que le roi n'est plus aux affaires, ils sont devenus des simples citoyens à qui on peut porter plainte. C'est comme ça que vous allez dire. Demain, quand quelqu'un qui a commis des gaffes, qui était à côté d'Ali Bongo, quand on va l'interpeller, vous allez dire que c'est parce qu'il a voté non, c'est parce qu'il a voté oui. Hein? Vous allez dire que c'est parce qu'il a voté non. Parce que c'est bien beau de venir raconter tout ce que vous racontez. Il y a des gens qui ont des blessures graves. Moi, je suis un rescapé du QG. Ce que je raconte, ce ne sont pas les gens qui me l'ont raconté. Ce sont des choses que j'ai vécues. Ce sont des choses que j'ai vues. J'ai dit, vous pouvez me parler de tout le monde, sauf cet individu. Je peux avoir pitié. Ce n'est pas des gens pour avoir pitié qui manquent dans ce pays. Il y a des gens qui souffrent dans les villages, que j'ai rencontrés, et qui m'ont fait couler des larmes. J'ai eu pitié d'eux, la manière dont ils vivent dans des villages. Il y a des gens qui souffrent dans les hôpitaux aussi, à qui on peut avoir pitié. Il y a des gens qui vivent une vie misérable dans le Gabon, à qui on peut avoir pitié. Mais pas cet individu. Sous prétexte parce qu'il est homme d'affaires, parce qu'il est machin, je ne pourrais jamais avoir pitié de lui. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu leurs enfants de la faute de ce monsieur. Il était le bras droit d'Ali Bongo. Ce n'est pas n'importe qui mettait Ali Bongo sa veste. Tout le monde sait qu'à la présidence, il avait un bureau. Son bureau était à un pas de celui d'Ali Bongo, à la présidence de la République. De quel droit ce monsieur se permettait d'aller interroger les gens au B2? Était-il militaire? Est-ce qu'Hervé Patrick Opianga était un militaire pour interroger les gens au B2? Était-il policier? Était-il gendarme? Demain, quand Fortuné Edou va déposer sa plainte aussi contre Patrick Hervé Opianga, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que oui, c'est un complot politique. Parce que il a voté le non. Hein? Mais vous oubliez qu'il y a des gens qui portent des stigmates de ce monsieur. De quel droit il se permettait de
d'interroger les gens au B2. Était-il un militaire? De quel droit il a déclenché des hélicoptères pour aller chercher Fortuné et Karl Mindou, qui était en fuite, qui voulait fuir vers le Cameroun? De quel droit? Il était qui? C'est lui qui avait été élu en 2016. C'est lui qui était candidat en 2016. Et aujourd'hui, vous, parce que vous vous attendez à de l'argent, qu'on vous envoie de l'argent. On a cassé chez lui, on a fait ci, on a fait ça. Qu'est-ce qu'on a à foutre de ça? Un papa comme Jean-Ping, tu envoies des forces de sécurité armées jusqu'aux dents avec un huissier de justice pour aller récupérer sa maison que lui-même il a bâtie avec son argent, pour aller récupérer ses biens. Parce qu'il fallait que Jean-Ping te paye 650 millions, pas 650 000, mais 650 millions d'une diffamation où on est venu caillasser son domicile. Le simple fait qu'il a dit ce que ces jeunes l'avaient dit, que c'est tel qui nous avait envoyé. C'est tel qui est venu nous réveiller dans les maisons. Le bon monsieur est allé faire une citation directe. Et comme il avait ses relations au tribunal, il était le tout-puissant bras droit d'Ali Bongo. Donc il pouvait se permettre de mettre n'importe qui. Je vois des gens qui disent, oh, pourquoi maintenant? Pourquoi c'est maintenant? Mais vous aurez voulu que ce soit quand? Quand Ali était là. C'est maintenant que nous venons de voter la nouvelle constitution. C'est maintenant que la restauration des institutions. Il faut que les gens comprennent que nous sommes à l'ère de la restauration des institutions. Et ça va commencer par tous ces gens-là. Voilà pourquoi je dis aux gens que faisons très attention. Vous qui diffamez les gens sur la toile, les réseaux sociaux sont un espace public. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, beaucoup sont en train d'aller en prison. De diffamation et autres. J'ouvre une parenthèse pour ce caricaturiste qui est dans un village de Bitam. Comme tu penses que tu es dans un village à Bitam, rien ne peut t'arriver. Continue de diffamer les gens sur la toile. Parce que tes caricatures ne sont pas éducatives. Tes caricatures sont insultantes, dénigrantes, diffamants. Tu as compris? L'IBEC, qui travaille avec l'Union, fait ses caricatures tous les jours. On lit, on voit les caricatures de l'IBEC tous les jours. Il n'y a pas de diffamation là-dedans. Nous sommes à une nouvelle ère. L'ère Ali Bongo est finie, où chacun pouvait se permettre de faire n'importe quoi parce que je suis l'ami d'Ali Bongo. Parce que mon oncle travaille avec Ali Bongo. Mon cousin travaille avec Ali Bongo. Voilà pourquoi j'ai interpellé le président de la République la dernière fois. J'ai vu des gens qui disent, oh, pourquoi tu interpelles le président de la République? Parce que vous ne comprenez rien. Le président de la République est le garant des institutions de notre pays. Et le président de la République n'a cessé de dire qu'il ne veut pas que les Gabonais s'insultent entre eux. Il devrait avoir du respect entre nous. Et ce monsieur qui est dans un village, avec son gros ventre, qui se dit caricaturiste, d'après lui, j'ai 60 ans, ok, tu me donnes 60 ans, tant mieux. Mais si j'ai 60 ans et que toi tu as 20 ans, c'est que je suis de loin ton grand frère. Donc tu devrais me respecter. Si tu estimes que j'ai 60 ans et que toi tu as 30 ans, tu devrais donc me respecter. Nous n'avons pas le même âge. Mais quand tu m'insultes dans les réseaux sociaux, tu diffames des jeunes filles dans les réseaux sociaux. Tu vas prendre des photos des jeunes filles dans les réseaux sociaux. Tu viens les afficher. Elles font leurs photos, même si elles les font dénudées. Ça reste sur leur page. Elles n'ont pas affiché ça
pour que ce soit toi qui viennes les prendre et faire des posts. Parce qu'on sait comment ça fonctionne. Tu prends des photos dénudées et tu écris ces vendeuses de... Tu mets point d'interrogation pour que tes followers qui sont à ton image insultent, finissent la phrase que tu as dans ton cœur. Il y a ce qu'on appelle le droit à l'image. Tu prends ma photo, tu l'affiches. Est-ce que je t'ai permis de prendre ma photo? Ça peut faire l'objet d'une diffamation. Donc faisons très attention. Parce que quand beaucoup vont se retrouver en train d'être convoqués à la police, à la gendarmerie, au tribunal, vous allez tourner ça de côté politique. Hein? Vous allez tourner ça le côté politique. Oh oui, c'est parce qu'il n'a pas voté, oui. C'est parce que c'était le neveu de tel, c'est parce que c'était l'oncle de tel. Vous n'allez pas dire aux gens que le pays aujourd'hui est en train de changer. Comment vous pouvez penser que ad vitam aeternam, Opianga pouvait rester impuni alors qu'il traîne des grosses casseroles? Hein? Moi, je suis une victime, un rescapé du QG. Si j'avais perdu ma vie en 2016, que deviendraient mes enfants, que deviendrait ma femme, que deviendrait ma famille? Je peux être tout ce que je... Mais j'appartiens à une famille. Ma famille compte sur moi. Les gens peuvent avoir du mépris pour moi, peuvent m'insulter comme ce caricaturiste qui est assis dans un village, qui passe son temps à m'insulter. Mais ma famille compte sur moi. Ma famille ne m'a jamais rejeté. Donc faisons très attention. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez tourner l'arrestation d'Opianga, vous voulez tourner ça pour faire croire que c'est Brice Cotero de Guinguema qui veut absolument découdre avec Opianga. Opianga est-il un militaire pour dire que Brice Cotero de Guinguema aurait peur de lui, pour dire que Manfumbi aurait peur de lui, pour dire que Fayoum et tous les autres auraient peur de lui? Il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Opianga est-il un militaire? Dites-moi si c'est un militaire pour que le CTRI ait peur de lui. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Arrêtez de faire passer des gens pour ceux qu'ils ne sont pas. On dit que une plainte lui est venue de Lambaréné, sans compter ce qui a été déposé ici. Mais ce n'est pas fini. Je dis que demain, quand Fortuné Dou ou bien Karl Mindou vont déposer leur plainte contre lui, qu'est-ce que vous direz? Que non, c'est parce qu'il avait voté non. Non, c'est parce que l'heure est arrivée aujourd'hui. L'heure est arrivée où des gens qui ont subi le régime Ali Bongo vont se lever pour aller porter plainte. Hein? Donc demain, quand vous allez voir les gens se lever aussi, aller porter plainte à Ali Bongo, vous allez dire que oui, c'est parce qu'il avait voté non. Hein? C'est ce que vous allez dire. Que c'est parce qu'il avait voté non. Non les gars, il faut arrêter ça. Moi j'ai fait de l'activisme à côté de Jean-Ping. L'avantage que moi j'ai, c'est parce que moi j'étais à côté d'un homme, à côté de celui qui avait remporté les élections. Je ne faisais pas de l'activisme ventral. Je ne faisais pas de l'activisme mensongère ou diffamatoire. Sinon, on m'aurait mis en prison. De la même manière, on cherchait Jean-Ping à le mettre en prison. De la même manière, moi aussi, on pouvait me mettre en prison. La preuve, l'aide de camp de Jean-Ping avait été mise en prison pour une fallacieuse histoire. L'aide de camp de Jean-Ping, Alain Djali, avait été mise en prison. Donc moi aussi, on pouvait me mettre en prison. Donc arrêtons ça.
Opianga n'est pas un enfant de cœur. Il n'est pas un enfant de cœur. Vous pouvez ne pas aimer Brice Clotaire Oligingema. Vous pouvez ne pas aimer le CTRI. Vous pouvez ne pas aimer les membres du gouvernement. Mais arrêtez ce que vous faites. Arrêtez ce que vous faites. Il y a des mamans qui pleurent. Il y a des papas qui pleurent. Il y a des gens qui sont morts, que leurs parents ne reverront plus jamais. De la faute de ces gens-là. De la faute de ces gens-là. De la faute de ces gens-là. Vous avez vu, il y a un document qui a circulé. La liste des noms des gens que Jean Ping avait envoyés pour la CPI. Vous n'avez pas vu son nom dedans? En 4e position. Vous n'avez pas vu son nom. Donc vous pensez que Jean Ping avait imaginé ça comme ça? Excusez-moi. Donc vous pensez qu'il avait imaginé ça comme ça? Et vous avez des problèmes. Comme vos parents n'ont pas été tués là-dedans, on n'a pas tué vos parents, ça ne vous dit absolument rien, quoi. Vous prenez cette affaire à la rigolade. Comme vos parents n'ont pas subi des intimidations, des menaces de mort et autres, vous prenez ça pour... Vous voulez blanchir quelqu'un comme ça? Ça ne vous va pas dans votre tête? Vous voulez blanchir quelqu'un comme ça? Pendant qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie, des gens qui ne verront plus jamais leur enfant. Hein? En 2016, Opianga était tout puissant, tout zélé, comme si c'est lui qui était candidat à l'élection présidentielle. Ils ont fait exprès de brûler, d'incendier l'Assemblée nationale pour trouver un justificatif pour venir bombarder le QG de Ping. Pour dire que ceux qui ont brûlé l'Assemblée revenaient de chez Jean Ping, alors que c'est faux. Alors que c'est archi faux. Nous, quand les gens se lèvent de chez Jean Ping, ce n'est pas pour aller brûler l'Assemblée nationale. C'était pour faire un sitting au rond-point de la démocratie et puis chercher à rentrer, aller à la Sénat. C'était ça le but. Ce n'était pas le but d'aller brûler l'Assemblée nationale. Ou bien d'aller vers le boulevard. Ce n'était pas notre but. Le but de la marche, c'était pour qu'on vienne au rond-point de la démocratie et puis rentrer à la Sénat. Que la Sénat nous dise par quel extraordinaire Ali Bongo a gagné les élections au détriment de Jean Ping. On a été bloqué au charbonnage au niveau de la station Pétro. C'est là où on a été bloqué. C'est là où on a été bloqué. Par un contingent de policiers. Ils ont barré les deux routes. La voie qui va vers la démocratie et la voie qui va vers l'aéroport. Ils ont barré les deux routes. Ils ont mis des camions de policiers. Les images que vous voyez, les jeunes debout là, ça ce sont les images du charbonnage. Quand ils ont commencé à tirer. Il y avait un autre groupe qui venait de Nzayon et qui était bloqué au niveau de la station Pétro, qui est après l'échangeur, entre l'échangeur et le rond-point de la démocratie. Vous prenez les gens pour qui? J'ai toutes ces informations dans ma tête. Il y avait des jeunes parqués là, des jeunes qui étaient parqués, qui étaient bloqués par la police. Il y a deux gens qui sont venus dans un gros VX blanc. Ils ont parlé avec les policiers.
Ils ont parlé avec les policiers. Après, les policiers se sont écartés. Quand les policiers se sont écartés, ils ont marché jusqu'à ceux qui sont allés au rond-point de la démocratie, en passant par la ruelle où il y a Express Union là. Il y a un truc là, il y a un immeuble bizarre là. Voilà, ils ont pris cette route là. Ce sont eux qui ont foncé pour aller. Ils ont d'abord caillassé le Conseil national de la démocratie. Bon, comme ils ont vu qu'il n'y avait pas d'impact. Ensuite, ils sont descendus à l'Assemblée nationale. Ce sont eux qui ont mis le feu. Et quand ceux qui nous empêchaient de passer depuis le charbonnage ont eu l'information que c'est bon, ils ont déjà mis le feu à l'Assemblée. C'est comme ça que la police a tout fait pour partir. Quand ils sont partis, on a marché. Il y a ceux qui ont marché jusqu'au rond-point de la démocratie. Entre-temps, l'Assemblée était déjà en train de brûler. Qui sont ces gens qui étaient au QG, qui sont allés brûler l'Assemblée et qui sont revenus, alors que nous tous, on était coincés au niveau de la station du charbonnage, l'Assemblée se brûlait déjà. Il fallait brûler l'Assemblée parce qu'il fallait trouver des motifs pour venir tuer les gens au QG le soir. Et ça, c'était les stratégies de ces gens-là. Et puis moi, vous allez me demander de soutenir Opianga. Ça ne vous va pas dans la tête? Moi-même, j'ai failli perdre ma vie. J'ai vu des Gabonais mourir. Il y a des mamans aujourd'hui qui n'ont plus d'enfants. Il y a des papas aujourd'hui qui n'ont plus d'enfants. Ils ne verront plus jamais leurs enfants. Et puis moi, vous allez me demander, parce que 2016 est passé, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Moi, en 2024, vous allez me demander d'avoir de la pitié pour Patrick Hervé Opianga. Moi, Jules Bertrand de Cameroun, vous êtes sérieux les gars? Vous êtes vraiment sérieux parce qu'on n'a pas tué vos parents? Parce qu'on n'a pas tué vos parents? Vous êtes vraiment sérieux? Vous avez vécu ce que nous avons vécu. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des bras mutilés. Il y a des gens qui ont des pieds mutilés. Il y a un qui a l'œil percé, il a pris une balle à l'œil. Il y a un qui a pris une balle au ventre. Il y a un qui a pris une balle au dos. Je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, il me disait qu'il avait peur de se faire opérer. On ne l'a jamais enlevé la balle. Il y a celui qu'on a coupé le pied. Parce que quand on a tiré sur son pied, il allait se cacher. Et ça a créé une gangrène. On était obligé de lui couper le pied. Il y a cette fille qui vit désormais en France, qu'on a brûlée. On l'a versé l'essence. On l'a brûlée du cuir chevelu. Elle est aujourd'hui en France. Elle ne peut plus venir au Gabon. Elle ne peut plus vivre au Gabon. Parce que si elle vient, au bout d'un mois, sa peau, hein, ça va faire des ampoules sur tout le corps. Elle est obligée de vivre en France. Quelqu'un qui était là, qui habitait tranquillement au charbonnage avec ses parents. Est-ce qu'on peut faire ça? Parce qu'on n'a pas fait ça à vos parents. On n'a pas fait ça à vos frères, vos soeurs, vos pères, vos mères, vos grands-mères que vous permettez aujourd'hui. Comme il vous manque tellement de gens. Il vous manque des gens à qui vous pouvez avoir pitié dans ce pays. C'est Opianga. Vous faites des heures et des heures dans son live. En train d'amener des Gabonais à avoir pitié d'Opianga. En train de raconter des histoires. Que parce qu'il a voté non, qu'on veut le tuer, qu'on veut faire ci. Il y avait un plan. Oh, sa femme est même arrêtée. Sa femme a ci, sa femme voilà, sa femme ne parle pas. Sa femme, elle a dit qu'elle est consentante, machin. Vous avez connu Opianga en 2009. Quand Ali Bongo prend le pouvoir, vous avez connu Opianga.
En 2016, vous avez connu Opianga. Opianga, ses ponts ont été coupés avec Ali. C'est quand Ali est revenu de Riyad. Mais avant Riyad, qui était Opianga? Avant Riyad, qui était Opianga dans ce Gabon? Non les gars, il faut arrêter ça. Hein. L'activisme que vous faites là, qui est devenu un activisme monétaire, il faut arrêter ça. Il faut penser à ces gens qui ont perdu leurs enfants. Il faut penser à ces gens qui ont perdu leurs parents. On peut ne pas aimer les militaires, mais on ne peut pas venir inventer. Moi, j'ai toujours dit ici que ce sont les mercenaires qui sont venus attaquer le QG de Jean-Ping. Parce que des vrais Gabonais, de père et de mère, ne pouvaient pas venir assassiner les Gabonais comme ils l'ont fait chez Jean-Ping. C'était les mercenaires, des gens qu'ils ont emmenés à gauche, à droite. La preuve, on les a écoutés parler anglais. Oui, des jeunes filles qui étaient cachées sous les voitures, quand ils ont fait l'attaque du QG, les ont écoutés parler anglais. Quels sont nos militaires là qui parlent anglais? Vous pensez que nos militaires ont besoin de parler anglais s'ils doivent faire une attaque? Ils ont fait venir des gens de l'extérieur pour venir faire le sale boulot et de les faire partir le lendemain. Et vous voulez dire que ce sont des militaires. Vous pensez qu'il n'y avait pas de militaires quand tout se passait? Vous avez vu les militaires se mêler? Hein? C'est bien beau, vous dites, oh, voilà, c'est parce que si Oligui ne veut pas faire ci ou ça, c'est parce que les militaires sont mêlés. Quels militaires qui sont mêlés? Quels militaires qui sont mêlés? Les militaires nous ont pris au QG. Les gendarmes nous ont pris au QG. On nous a d'abord amenés au Gros Bouquet, la gendarmerie, pour être interrogés, pour être filmés. Après, on nous a dispatchés dans divers commissariats et DGR. Moi, j'étais à la DGR. Tout ce qui était à la communication au 4e étage, nous avons tous été amenés à la DGR. Les autres ont été amenés au B2. Les autres ont été amenés au CEDOC. Les autres ont été amenés dans des différents commissariats. Vous avez vu ces gens-là sur le terrain. Vous avez vu ces gens-là sur le champ des opérations le jour, le 31 août 2016. Ceux qui sont venus bombarder les gens au QG étaient tous de noir vêtus. Cagoule jusqu'à la chaussure. Et ceux qui ont fait cette opération n'étaient pas plus de 30. Ils n'étaient pas plus de 30. Ils étaient au moins 25, tous de noir vêtus. Ce sont eux qui ont fusillé les gens. Ceux qui sont venus faire le coup n'étaient pas en tenue militaire. Qu'est-ce que vous parlez? Opianga n'est-il pas venu se pavaner avec Ali Bongo devant ABC Mall avec... N'est-il, pendant qu'on tirait sur nous, ils étaient en train de regarder, suivre les opérations. Qui se balade en cortège ici? C'était qui se baladait en cortège en cette période? C'était pas Ali Bongo. Nous, on était couchés au 4e étage. On avait les yeux rivés parce qu'on avait tout éteint à l'immeuble. On avait les yeux rivés vers ABC Mall. Quand Ali Bongo est arrivé, Opianga avait un blouson noir, pantalon jean. Ali Bongo avait un blouson rouge et un pantalon jaune moutarde. Je n'oublierai jamais ça. Mes frères, quelque chose qui t'a marqué toute ta vie, tu ne peux jamais oublier ça. Et puis vous vous levez aujourd'hui de faire des lives. Oh, on l'a arrêté. Oh, machin. Oh, attends. On a des vrais problèmes dans ce pays. On a nos parents qui souffrent dans l'arrière-pays. On a des problèmes de routes, d'hôpitaux, d'écoles. C'est un nouveau Gabon aujourd'hui. Où tout le monde aujourd'hui peut répondre. Peut répondre de ses actes. Et vous êtes là, vous mélangez tout à la politique. Oh, Oligui avait fait, il avait signé un deal, il avait machin. Des mensonges. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de vous suivre. Mais dites à ces gens-là que vos pages sont monétisées et que vous faites tout ça là pour avoir un peu d'argent.
Voilà quelqu'un qui se dit président d'un parti politique en France. Et qui est là en permanence dans la diffamation. Demain, quand on mettra la main sur toi, tu vas dire, oh oui, c'est parce que tu combats au Ligui, c'est parce que machin. Mais tu es en train de diffamer. Vous êtes tous en train de diffamer. Oh, on a arrêté son grand frère, on a machin, on a ci, on a ça, on nous a appelé, on nous a machin. Donc, parce que vous pensez que, parce que vous allez parler de ça dans les réseaux sociaux, que vous serez tellement entendu que la police va retirer sa plainte vis-à-vis de comment on appelle, d'Opianga. Hein? Parce que je vois là des gens qui passent leur temps à vous envoyer des informations parce qu'ils pensent que vous êtes devenu quoi? Que c'est vous qui êtes devenu une voix autorisée. Quand vous parlez, on fait sortir la personne, on libère la personne, c'est ça? Mais racontez les faits, il y a une situation qui est là. Pourquoi ce monsieur a été interpellé? Les plaintes lui viennent d'où? Il paraît qu'il y a une plainte qui vient de Lambaréné. Il y a une autre plainte de Libreville. Et il faut qu'on analyse la situation point par point. Ne venez pas raconter des trucs comme si c'était Oligui qui voulait absolument enfermer ce monsieur. Dites aux gens qui a porté plainte. Et pour quelle raison cette plainte a été portée? Pourquoi depuis longtemps ces gens-là n'ont jamais porté plainte? Moi je vous dis, ces gens-là ont porté plainte. Ils ont profité du fait que Ali Bongo ne soit plus là parce que Opianga était l'un des bras droits d'Ali Bongo, tout puissant, qui pourrait lui porter plainte. Qui pourrait porter plainte. Vous voyez quelqu'un qui décide de venir déloger l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, qui décide de venir déloger. Il fait venir des camions de police pour venir prendre et ses maisons et ses voitures. Quelqu'un qui obtient une diffamation record. On paye une diffamation à quelqu'un, 650 millions. Quelqu'un, il porte plainte aujourd'hui. Le lendemain, Jean-Pierre est convoqué. Vous pensez qu'il était n'importe qui? Mais donc, vous ne pouvez pas analyser ça. Vous, maintenant, c'est Oligui qui veut lui régler les comptes parce que il fait peur à Oligui. Il fait peur à Oligui. Il est qui? Il a fait que... Même moi, j'étais dans un Britannique militaire. Lui, il a été dans quel Britannique militaire? Lui, il a été dans quelle école militaire? Pour dire qu'il fait peur à Oligui. Il connaît quoi? Des techniques des militaires. Il connaît quoi? Parce que vous voulez le blanchir tellement, vous voulez montrer aux yeux du monde que ce monsieur est blanc comme neige. Ce monsieur est tellement fort. Il faut arrêter ça, les gars. Il faut arrêter ça. On peut venir mentir comme ça, on peut venir mentir aux gens. Les gens ont la douleur. Ils ont perdu leurs enfants. Ils ont perdu leurs parents. Je me rappelle que j'étais allé aux obsèques d'un papa. On a tué son fils. Pris de colère, il a crié. Il a eu un AVC. 3 jours après, il est mort. Le genre de papa, un vieux retraité, franc, il se lève le matin, il a fini de se laver et tout, et puis on lui a déjà fait le petit déjeuner, il lui manquait le pain. Il réveille son fils d'aller lui prendre le pain. Pendant ce temps, les mercenaires que ces gens l'avaient mis, parce qu'ils avaient des quartiers cibles. Vous avez vu que des quartiers comme les Angonje, il n'y a pas eu de mort. Les Nzaï ont été des quartiers cibles. Les derrière la prison étaient des quartiers cibles. Les cocotiers étaient des quartiers cibles. Le pauvre papa, il est là, il attend en 100 manches. Il attend son pain. On a tiré sur son fils à la tête. Boum, la tête a explosé. Et ils ont voulu ramasser le corps parce que c'était ça leur truc. Dès qu'ils font ça, ils ramassent le corps, on amène à Gaboussep ou à Gassebga. Ses amis qui étaient là, ils ont vu quelqu'un qui est tombé, ils ont ramassé le corps, ils ont reconnu le gars, ils sont descendus avec lui. Son père
attend son pain. Il voit comment les gens viennent en courant avec son fils. Le sang, la tête a explosé. Le père a crié, il a poussé un cri. Il a fait un AVC. Voilà un père qui meurt de colère parce qu'on a tué son fils. J'étais à ces funérailles, là, à l'église protestante qui est à Sauveman. Les deux corps étaient exposés, et le corps de l'enfant et le corps du père. Voilà un papa. Son enfant n'était pas au QG, son enfant ne faisait pas la politique. Il envoie son enfant le matin, il lui prend le pain à la route, parce que le papa va prendre le petit déjeuner. On abat son fils. La même chose, une maman de derrière la prison. Derrière la prison, elle a le compteur en haut, et elle-même, sa maison est en bas. La maman voulait se laver. Comme ça qu'elle réveille son fils passait en terminale. Celui qu'on a tué en Zayon, il avait eu le bac. Celui qu'on a tué derrière la prison, il passait en terminale. Sa mère le réveille. Il a mis une petite culotte et tout. Il est même parti torse nu pour aller ouvrir le compteur en haut. Comme ça qu'ils tirent. Ils ont tiré sur le gars à la tête. Ils ont voulu ramasser le corps, la même chose aussi. Les familles, les jeunes qui étaient là ont pris le corps, ils sont descendus. Une maman, elle envoie son enfant aller ouvrir le compteur en haut. On amène son enfant, ils ont explosé sa tête. Voilà le travail que vous avez fait en 2016. Un travail que moi, Jules Bertrand Mekamba, je ne vous pardonnerai jamais. Les acteurs de ceux qui ont tué les gens en 2016, je ne vous pardonnerai jamais. Et puis parce qu'au Piamba aujourd'hui il y a des ennuis, que moi, Jules Bertrand Mekamba, je vais avoir la compassion pour lui. Alors qu'il y a plein de gens dans ce Gabon à qui on peut avoir de la compassion. Il y a plein de gens dans le Gabon à qui on peut avoir de la compassion. Ça, ce n'est que quelques petites histoires que je peux vous raconter. Maman Tsam, on a tué ses deux enfants au QG. Cette maman-là vend à Montbouette. Le genre de maman qui part à Montbouette à 6 h. Elle rentre le soir vers 16h10. Elle rentre vers 17h, 18h. Elle a formé ces deux garçons comme des femmes, comme des filles. Quand elle est au marché, les enfants font le ménage. Les enfants préparent. Parce qu'ils savent que maman est partie travailler au marché. Elle est partie vendre. Elle scolarisait ses enfants bien. Quand les enfants arrivent, deux garçons. Les enfants qui avaient soif de la libération de notre Gabon. Ils sont partis au QG. Elle me disait, mon fils, j'avais formé mes enfants comme des petites filles. Quand je ne suis pas là, quand je suis au marché, ils font le nettoyage, ils lavent tout. Ils préparent. Quand j'arrive le soir, ils me chauffent l'eau. Maman va te laver. Elle part se laver. Ils servent leur mère. Elle mange. Ils regardent la télé un peu avec eux. Après, elle va dormir parce que le lendemain, elle doit repartir. Ces deux enfants ont été tués. Les gars, j'ai plein d'histoires comme ça. Les parents. Cette femme-là, quand Ali Bongo est tombé à Riyad, avant qu'Ali Bongo ne tombe à Riyad, 2 mois avant, elle m'appelle à 6 h. Maman Tsam, elle m'appelle en pleurs. Maman Tsam, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, est-ce que tu peux passer à la maison? Je n'ai pas dormi de la nuit. Avant d'aller au QG chez le président Ping,
avant d'aller au charbonnage chez le président Ping, je passe chez elle. Elle me dit, là où tu me vois là, je n'ai pas dormi. Je me suis réveillé à 2 h du matin. Alors que je dormais, j'ai vu mes 2 enfants en rêve. Ils sont venus me dire, maman, ne pleure plus. Et a montré la cicatrice au ventre. Il dit, tu as vu, c'est là où je m'étais blessé, c'est guéri. Tu as vu, ne pleure plus. Ma blessure est guérie. Et son autre frère a montré aussi sa blessure. Tu as vu? Tu as vu, c'est guéri. Ne pleure plus, maman. Ne pleure plus. Ce jour-là, j'ai pleuré avec elle. Parce que ce qu'elle me racontait était tellement triste. Elle dit, ne pleure plus. C'est fini, tu as vu? C'est déjà cicatrisé. La blessure est déjà cicatrisée, ne pleure plus. Elle me dit, je n'ai plus dormi. Jusqu'au matin. À un moment, elle a voulu pleurer. Elle dit, il fallait que je me confie à toi. Il fallait que je t'appelle. Je me confie à toi. 2 mois après, Ali Bongo tombe à Riyad. C'est moi qui l'appelle. Maman Tam, comment tu vas? Elle dit, ah mon fils, ça va un peu. J'ai dit, est-ce que tu es au courant? Il dit quoi? Ah, il y a une information qui circule qu'Ali Bongo serait mort à Dubaï, en Arabie Saoudite. Comment ça? J'ai dit, essaie de te renseigner. Il y a une information qui circule. Elle me rappelle après, elle me dit oui. J'ai appelé notre présidente, la présidente de notre association. Effectivement. Elle dit, mon fils, je vais bien dormir ce soir. Tu vois une maman qui a la haine. Qui a la haine pour toutes ces personnes qui sont à l'origine de la mort de ses enfants. Qui sont à l'origine de la mort de ses enfants. Les gars, est-ce qu'on fait des choses comme ça? Ça, c'est pas le vampire que vous faites. Ça, c'est pas le vampire que vous faites. Pendant que les mamans pleurent leurs enfants. Voilà les militaires qui ont pris le pouvoir. Si vous avez entendu qu'ils ont tué qui? Vous pensez que Noureddin ne méritait pas la mort. Vous pensez que sa mère ne méritait pas la mort. Vous pensez qu'Ali ne méritait pas la mort. Les Yangoulou ne méritaient pas la mort. Des gens qui ont pris des centaines de milliers de milliards de francs du Gabon. Qui ont rendu les Gabonais plus pauvres. Qui ont pillé ce pays. Vous pensez que ces gens-là ne méritaient pas la mort? Hein? Si on était en Afrique de l'Ouest, si le Gabon était un pays de l'Afrique de l'Ouest, un tel coup d'État, ces gens-là seraient passés au poteau, du père jusqu'à tous leurs affidés. Mais vous avez vu les militaires, ils ont tué qui? Ils n'ont tué personne. Et pourtant, ce sont eux qui avaient les armes. Ce sont eux qui connaissent les stratégies de guerre. Mais ils ont tué qui? Ils n'ont tué personne. Pourquoi vous faites ça? Il vous manque des gens, il vous manque des sujets sur lesquels vous devez parler sur la toile. C'est au Pianga que vous venez défendre sur la toile. Et raconter tout ce que vous avez raconté. C'est parce que Brice Clotaire a peur de lui, c'est parce que machin. Il a peur de lui. Au Pianga, c'est un militaire. Il a été dans quel corps ici? Même moi, je suis passé par l'ESCAP. L'école secondaire des cadets de la police. Opianga n'est jamais passé par l'ESCAP. N'est jamais passé par un prytanée militaire. Les militaires vont avoir peur de lui pour quelle raison? On a perquisitionné chez lui parce qu'on a dit qu'il a des armes. Il a des armes pour faire quoi? Ne faites pas passer Opianga pour ce qu'il n'est pas. Ne faites pas passer. Opianga était tout puissant parce qu'il était à côté d'Ali Bongo. Maintenant, Ali Bongo n'est plus là. Il est désactivé comme tous ceux qui étaient à côté d'Ali Bongo. À un moment donné, il faut arrêter, les gars. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui pleurent.
Papa, donc, un monsieur qui a perdu ses 4 fils. On a retrouvé 2. 2 autres n'ont jamais retrouvé. Il avait 5 garçons et des filles. Et les 4 qui sont morts, c'était les 4 qui étaient des grands. Et il lui restait un dernier. Un dernier était resté à la maison, celui qui avait 14 ans. Il ne pouvait pas venir avec ses grands frères parce qu'il était petit. Les 4 garçons sont morts. Le seul garçon qui lui restait, c'est celui de 14 ans. Bon, à l'époque, en 2016, il avait 14 ans. Il doit avoir, aujourd'hui, 2016, 2017, hein, 2017, 15 ans, 2018, 16 ans, 2019, 17 ans, 2018, 18 ans, 2019, 19 ans, 2020, 21 ans, 2021, 22 ans, 2022, 23 ans. Aujourd'hui, il doit avoir 24 ans. Parce que quand ses frères sont morts, ses grands frères sont morts, il avait 14 ans. Un papa qui a perdu 4 enfants. On n'a retrouvé que 2, les autres on n'a jamais retrouvé. Tous ces dossiers-là ont été remis à la société civile qui a déposé la plainte à la CPI. Les Georges Baga, le pasteur Ngoussi ont déposé la plainte à la CPI. La CPI était venue ici. Toutes ces familles-là, les plaintes ont été déposées. Donc aujourd'hui, parce que vous n'aimez pas le Sétéri, vous n'aimez pas Brice Clotaire ou les Guinguema, c'est Opianga aujourd'hui qui est devenu meilleur que vous. Brice vous a tué qui? Brice ne vous a tué personne. Brice ne vous a même pas giflé. Mais celui qui a fait tuer les Gabonais, celui qui était dans le complot, le massacre du QG, c'est lui aujourd'hui que vous soutenez. Parce qu'on n'a pas tué vos parents dedans. Parce que vous-même, vous n'avez pas risqué votre vie dedans. Voilà pourquoi vous pouvez vous permettre de faire tout ce que vous faites. C'était mon message de ce matin. Parce que quand j'ai fait mon post où j'ai dit que je n'ai rien à foutre d'Opianga. Parce que mon cœur est lourd. Mon cœur est lourd par rapport à ce monsieur. Mon cœur est lourd. On oublie, mais on ne pardonne pas. On pardonne, mais on n'oublie pas. Il y a des gens qui, moi, je peux pardonner. Tu militais au PDG, tu faisais tes singeries, machin et tout, bon, je te pardonne. Je te pardonne, j'estime que tu étais dans un parti, bon. Mais ceux qui ont fait couler le sang des Gabonais, non. Ce n'est pas des gens pour avoir pitié qui manquent dans ce pays. Moi, je suis désolé. C'était mon message le samedi. Je viens de vous donner mes raisons. Vous pouvez partager ma vidéo, vous pouvez la mettre partout sur YouTube, machin, comme vous voulez. Je vous ai donné mes raisons pourquoi je ne serai jamais un soutien. Je ne vais jamais avoir une pitié quelconque sur cet individu. Jamais. Voilà, c'était mon message. Je suis Jules Bertrand Mekamba. Je suis un rescapé du QG. Et c'est avec un cœur lourd que je vous parle ce matin. Parce que j'ai tout ça dans ma tête. J'ai tout ça dans ma tête. Vous avez compris? Quand vous venez dire pourquoi c'est maintenant qu'on lui porte plainte, vous aurez voulu qu'on le porte plainte quand? Quand c'est lui qui était le vice-président d'Ali Bongo? Quand c'est lui qui était le tout-puissant homme d'Ali Bongo? Hein? Mais c'est vous qui dites ça, non? Car ça, les choses n'iront nulle part. Maintenant, quand ces choses-là vont maintenant quelque part,
Vous parlez maintenant de problèmes politiques. Qu'est-ce que les militaires ont à foutre de la politique? Qu'est-ce que les militaires ont à foutre des gens comme Opianga? Opianga fait peur aux militaires à quel niveau? À quel niveau? Opianga peut-il avoir l'armement qu'a l'armée gabonaise pour que les gens aient peur de lui? Hein? Non, parlons peu, parlons vrai. Est-ce qu'Opianga a l'armement que l'armée gabonaise a pour que les militaires aient peur de lui? Arrêtez. Hein? Bon, c'était mon message. Je suis Jules Bertrand Mekamba. Passez un bon week-end et que Dieu nous garde.